La fille gâtée du millionnaire a humilié l'homme de ménage sans savoir qui il était vraiment. N'oubliez pas de nous dire depuis quel pays vous nous regardez. Le café brûlant fouetta le visage de l'homme de ménage comme une gifle ardente. Le liquide sombre ruisselait sur ses joues, tachait son uniforme, et se répandait sur le sol de marbre fraîchement poli. Isabela Mendoza tenait la tasse vide avec un sourire de cruelle satisfaction. Ses amis éclataient de rire hystérique derrière elle, filmant chaque seconde avec leur téléphone. « Sais-tu qui je suis » Sa voix résonna dans tout le hall tandis que l'homme essuyait le café de ses yeux avec sa manche. « Je suis Isabela Mendoza. Mon père est propriétaire de cet immeuble et toi » Elle s'approcha, un mépris venimeux dans la voix. « Tu n'es qu'une ordure humaine. » Sans lui laisser le temps de répondre, Isabela piétina délibérément la serpillière posée sur le sol, la salissant avec ses chaussures italiennes à $2000. « Sécurité !» cria-t-elle aux gardes qui observaient de loin. « Faites sortir cette racaille de l'entrée. Les clients importants ne peuvent pas voir ça. » Les employés traversant le hall s'arrêtèrent, horrifiés. Certains sortirent leur téléphone. D'autres baissèrent les yeux, mal à l'aise, sans oser intervenir. L'homme resta immobile, le café dégoulinant encore de son menton, regardant Isabela avec un calme qui l'exaspérait plus que n'importe quel cri de protestation. « Tu me regardes » Isabela lui arracha la serpillière du sol et la jeta contre une colonne. « Je t'ai dit de dégager. Des gens comme toi ne devraient même pas respirer le même air que nous. » L'homme parla finalement d'une voix sereine qui contrastait brutalement avec l'humiliation qu'il venait de subir. « Excusez-moi, mademoiselle, je me retire immédiatement. » Il ramassa sa serpillière mouillée, s'essuya une fois de plus le café du visage et s'éloigna en poussant son chariot avec une dignité que personne ne parvenait à comprendre. Les amis d'Isabela continuaient de rire à gorge déployée. Les témoins se dispersèrent rapidement, voulant effacer de leur mémoire ce qu'ils venaient de voir. Nul n'imaginait que ce moment de cruauté extrême serait le début de la chute la plus spectaculaire que le monde de l'entreprise ait jamais vue. Car ce que personne ne savait, c'est qui était réellement cet homme qu'il venait d'humilier avec du café bouillant. Si vous aimez les histoires de justice poétique qui vous donnent la chair de poule, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui est sur le point de se produire changera tout ce que vous croyez savoir sur le pouvoir, le respect et la vengeance parfaite. 3 heures après l'incident, la vidéo circulait déjà comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'entreprise. Les employés se la montraient à voix basse, avec des visages d'horreur et d'indignation. Personne ne pouvait croire ce qu'ils venaient de voir. Maria Elena, superviseuse de l'entretien avec 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, regarda l'enregistrement sur le téléphone de sa collègue, les yeux embués de larmes. « Comment des gens peuvent-ils être aussi cruels ?» murmura-t-elle, serrant les poings. Ce pauvre homme, quelqu'un sait-il qui c'était? Aucun des employés de l'entretien ne le reconnaissait. Il n'était pas sur la liste de paie, n'apparaissait pas dans les registres du personnel. C'était comme s'il était sorti de nulle part, juste pour recevoir cette humiliation. Pendant ce temps, dans son bureau du 40e étage, Ricardo Mendoza faisait les 100 pas comme un lion en cage. Sa secrétaire, Elena, se tenait devant lui, une tablette à la main et le visage pâle. « Monsieur Mendoza, c'est pire que ce que nous pensions. » Elena déglutit avant de poursuivre. La vidéo ne circule pas seulement en interne, elle a déjà atteint Twitter. Elle a plus de 50 000 vues en 2 heures. Ricardo sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Comment? Qui l'a mise en ligne? Nous ne savons pas. Le compte est anonyme, mais les commentaires. Elena lui montra l'écran. Ils sont dévastateurs. Les gens appellent au boycott de toutes vos entreprises. Ricardo lut quelques commentaires qui lui transpercèrent l'âme comme des poignards. C'est le vrai visage des riches. Ils traitent les travailleurs comme des animaux. Quelle honte. Cette fille devrait être en prison pour agression. Je n'achèterai plus jamais rien lié à Mendoza Corp. Son téléphone sonna. C'était le directeur des ressources humaines. Monsieur Mendoza, nous avons un grave problème. 15 employés du secteur des services ont démissionné au cours des 2 dernières heures. Ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler dans une entreprise où ce genre d'abus est toléré. Ricardo raccrocha sans répondre. Il savait que ce n'était que le début. À ce moment-là, Elena reçut un appel qui la glaça. Monsieur Mendoza, c'était le cabinet d'avocats Morrison & Associates. Ils disent qu'ils représentent l'homme de la vidéo.
Ils vont poursuivre en justice l'entreprise et Isabla pour agression, préjudice moral et discrimination à l'emploi. Le silence dans le bureau était sépulcral. Où est Isabla? Demanda Ricardo d'une voix rauque. Dans son bureau, regardant des séries sur Netflix. Il semble qu'elle n'ait aucune idée de ce qui se passe. Ricardo ferma les yeux. En 30 ans de construction de son empire, il n'avait jamais affronté une crise aussi dévastatrice. Et tout cela à cause de la cruauté de sa fille envers un homme innocent. Il descendit au bureau d'Isabla et la trouva, effectivement, regardant une série romantique, mangeant des chocolats français tout en se limant les ongles. Isabla. Sa voix était plus grave que d'habitude. Nous devons parler. Oh, papa, quoi encore? Je suis au meilleur moment du chapitre. Ricardo lui arracha la télécommande et éteignit la télévision. Tu te souviens de ce que tu as fait ce matin avec l'homme de ménage? Isabla leva les yeux au ciel avec agacement. Sérieusement, on va encore parler de ça. Je t'ai déjà dit que ce n'était rien d'important. Ce rien d'important est en train de détruire notre entreprise en ce moment. Il lui montra la vidéo sur son téléphone. Isabla vit son propre visage jetant du café bouillant au visage d'un homme innocent, piétinant sa serpillière, lui criant dessus comme s'il était une ordure. Pour la première fois de sa vie, Isabla se vit de l'extérieur, et elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Papa, ça a l'air très mal, bégaya-t-elle. Ça a l'air mal parce que c'est mal, Isabla. Et maintenant cet homme nous poursuit pour 5 millions de dollars. Le chocolat lui resta coincé dans la gorge. 5 millions pour un simple café? Pour agression physique, humiliation publique et discrimination à l'emploi. Et avec cette vidéo comme preuve, nous allons perdre. Isabla ressentit pour la première fois de sa vie le poids réel des conséquences. Ses actions non seulement l'affectaient elle, mais pouvaient détruire tout ce que son père avait construit. Que allons-nous faire? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ricardo la regarda avec un mélange de déception et d'amour paternel qui lui brisa le cœur. Je ne sais pas, ma fille, mais cet homme. Il y a quelque chose d'étrange chez lui. Aucun de nos employés ne le connaît. Il n'est pas dans nos registres. C'est comme s'il était apparu spécifiquement pour que tu l'humilies. Isabla fronça les sourcils. Maintenant qu'elle y pensait, il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme qui ne correspondait pas à son rôle de nettoyeur, un calme, une assurance qui l'avait perturbé dès le premier instant. Tu crois que c'était un piège? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, mais demain nous aurons des réponses. Les avocats qui le représentent ont demandé une réunion urgente. Ce que Ricardo ne dit pas à sa fille, c'est que ces avocats appartenaient au cabinet le plus prestigieux et le plus cher du pays, le même que les milliardaires les plus puissants utilisent lorsqu'ils entrent en guerre juridique. Et ce qu'aucun des deux n'imaginait, c'est que l'homme qu'ils avaient humilié n'était pas une victime sans défense cherchant une compensation. C'était quelqu'un qui avait le pouvoir de faire disparaître leur entreprise avec un seul coup de fil. Le lendemain, à 9 heures précises, Ricardo et Isabla attendaient dans la salle de conférence la plus luxueuse de l'immeuble. Sur la table en chêne, une carafe de café restait intacte. Personne n'osait y toucher après ce qui s'était passé. Les portes s'ouvrirent et 3 hommes en costumes impeccables entrèrent. Le chef était James Morrison, l'avocat le plus redouté de la ville. Ses honoraires coûtaient $1000 de l'heure, et il n'acceptait que les affaires qu'il pouvait gagner. Monsieur Mendoza, Mademoiselle Mendoza, Morrison s'assit sans serrer la main. Nous sommes ici pour régler cette affaire de la manière la plus civilisée possible. Ricardo se pencha en avant. Monsieur Morrison, nous tenons à nous excuser pour ce qui s'est passé. Ma fille a agi de manière inappropriée et nous sommes prêts à offrir une compensation juste. Une compensation juste? Morrison sourit froidement. Savez-vous combien de fois la vidéo de votre fille a été visionnée au cours des dernières 24 heures? Il sortit une tablette et montra les statistiques, 2,3 millions de vues sur Twitter, 800 000 sur Instagram, 1,5 million sur TikTok. Votre fille n'a pas seulement agressé physiquement mon client, elle l'a humilié devant des millions de personnes à travers le monde. Isabla sentit qu'elle étouffait. Elle n'avait jamais imaginé que son moment de cruauté deviendrait un phénomène viral mondial. Combien veut votre client? Demanda Ricardo d'une voix résignée. Mon client ne veut pas d'argent, monsieur Mendoza. La réponse les glaça.
Un homme publiquement humilié qui ne voulait pas de compensation financière était la dernière chose qu'il s'attendait à entendre. Alors, que veut-il? Morrison ouvrit sa mallette et en sortit un document juridique de plusieurs pages. Il veut une vraie justice. Il veut que votre fille apprenne la valeur du travail honnête, du respect envers tous les êtres humains, quelle que soit leur position sociale. Il posa le document sur la table. Mon client propose ce qui suit, Mademoiselle Isabella travaillera pendant 6 mois comme employée des services généraux dans cette même entreprise, nettoyage, entretien, cafétéria, les mêmes emplois qu'elle considère comme étant réservés aux ordures humaines. Isabella se leva brusquement de sa chaise. Vous êtes fou et vous croyez que je vais accepter ça? Je ne suis pas une femme de ménage. Mademoiselle Mendoza, Morrison la regarda avec des yeux d'acier. Je vous assure que l'alternative est bien pire. Il ouvrit un autre dossier et montra des photographies de la plainte civile déjà déposée, 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais il y a aussi autre chose, une plainte pénale pour agression physique qui pourrait envoyer Isabella en prison. Votre fille a jeté un liquide chaud au visage de mon client. Cela constitue une agression avec des substances dangereuses. C'est de 2 à 5 ans de prison. Le silence dans la salle fut absolu. Ricardo eut l'impression que les murs s'écroulaient sur lui. Mais si Mademoiselle Isabella accepte nos termes, continua Morrison, mon client est prêt à retirer toutes les accusations et la plainte civile. Pourquoi? Demanda Ricardo. Pourquoi votre client ferait-il cela? Morrison sourit mystérieusement. Parce que mon client croit aux secondes chances. Il croit que les gens peuvent changer lorsqu'ils font face aux conséquences réelles de leurs actions. Il sortit un autre document. Pendant ces 6 mois, Mademoiselle Isabella gagnera exactement ce que gagne n'importe quel employé de service, 500 $ par mois. Pas de privilège, pas de traitement spécial. Si elle abandonne à tout moment, toutes les poursuites seront automatiquement réactivées. Isabella regarda son père avec désespoir. Papa, tu ne peux pas envisager ça sérieusement. Ricardo étudia les documents. Les chiffres étaient dévastateurs, 50 millions en poursuites civiles, des années de prison pour sa fille, la destruction complète de sa réputation d'entreprise. Qui est votre client? Demanda-t-il finalement. Pourquoi n'est-il pas ici? Mon client préfère garder son identité secrète pour l'instant, mais je vous assure que c'est quelqu'un qui a les ressources et l'influence nécessaires pour tenir toutes ces menaces. Morrison se leva et ramassa ses documents. Vous avez 48 heures pour décider. Vous pouvez accepter nos conditions ou vous pouvez expliquer à un jury pourquoi vous pensez qu'il est normal de jeter du café bouillant au visage d'un travailleur innocent. Avant de partir, il ajouta quelque chose qui les glaça. Ah, et une chose de plus. Pendant ces 6 mois, mon client supervisera personnellement les progrès de Mademoiselle Isabella. C'est lui qui déterminera si elle apprend vraiment quelque chose ou si elle fait juste semblant. Les portes se refermèrent avec un bruit définitif. Isabella s'effondra sur sa chaise, tremblante. Papa, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas travailler comme ces gens. Ricardo la regarda avec un mélange de déception et d'amour paternel qui lui brisa le cœur. Ces gens-là, Isabella, travaillent honnêtement pour gagner leur vie, quelque chose que tu n'as jamais eu à faire. Pour la première fois de sa vie, Isabella réalisa qu'elle n'avait pas d'issue. Elle pouvait faire face à des années de prison et à la ruine totale de sa famille, ou elle pouvait ravaler sa fierté et apprendre ce que signifie travailler en partant de zéro. Qui crois-tu que cet homme est? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Ricardo regarda par la grande fenêtre la ville qu'il avait cru lui appartenir autrefois. Je ne sais pas, ma fille, mais j'ai le sentiment que nous sommes sur le point de découvrir que nous avons commis la plus grande erreur de nos vies. Ce qu'aucun des deux n'imaginait, c'est que cet homme de ménage observait toute la conversation depuis les caméras de sécurité de l'immeuble, souriant légèrement en voyant son plan parfaitement calculé se dérouler. Et ce qui était sur le point d'être révélé allait changer tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, la justice et la vengeance. 2 jours plus tard, Isabella se tenait devant le miroir de sa chambre à 5 heures du matin, tenant l'uniforme bleu marine qu'elle n'avait jamais pensé devoir porter. Ses mains tremblaient tandis qu'elle l'enfilait pour la première fois. Le tissu rêche irritait sa peau habituée à la soie italienne. Les chaussures de sécurité pesaient comme des briques à ses pieds, qui n'avaient connu que des talons de créateur. Pour la première fois de sa vie, Isabella Mendoza se voyait comme une travailleuse ordinaire. Au sous-sol de l'immeuble, Maria Elena,
la superviseuse de l'entretien, l'attendait avec un mélange de curiosité et de méfiance. À son âge, Maria Elena avait tout vu dans cette entreprise, mais elle n'avait jamais eu à former la fille du propriétaire. « Mademoiselle Isabla, dit-elle avec un respect forcé, je vais être votre superviseuse pendant ces mois. » Isabla hocha la tête sans pouvoir regarder Maria Elena dans les yeux. La honte la rongeait de l'intérieur. « Votre premier travail sera de nettoyer les toilettes du 15e étage, bureau des cadres. » Maria Elena lui tendit un chariot rempli de produits de nettoyage. « Et je veux que vous sachiez une chose, ici, il n'y a pas de princesse. Soit vous travaillez comme nous tous, soit vous partez. » Tandis qu'Isabla poussait maladroitement le chariot vers l'ascenseur de service, elle ne remarqua pas qu'un homme l'observait depuis les ombres du parking souterrain. Damian Herrera retira lentement ses gants en latex et la casquette qu'il avait portée pendant une semaine pour cacher son identité. À 42 ans, il était le propriétaire de la société d'investissement la plus puissante du pays. Sa fortune nette dépassait les 800 millions de dollars. Mais ce que personne ne savait, c'est que Damian avait commencé sa vie exactement là où Isabla se trouvait maintenant, nettoyant des toilettes, lavant des sols, étant invisible pour les gens importants. Il y a 20 ans, il était le jeune homme qui nettoyait ce même immeuble. Il travaillait en double équipe pour payer ses études universitaires. Il dormait 4 heures par nuit. Il étudiait entre les pauses, et économisait chaque centime. Et il y a 20 ans, Ricardo Mendoza l'avait humilié exactement de la même manière que sa fille l'avait humilié. Damian se souvenait parfaitement de cette nuit de décembre. Il était en train de nettoyer le bureau principal lorsqu'il avait accidentellement renversé un café sur des documents. Ricardo, qui n'était alors qu'un cadre ambitieux, l'avait frappé au visage et l'avait mis à la porte sans lui payer son dernier mois de travail. « Tu es un incapable !» lui avait-il crié. « Des gens comme toi ne feront jamais rien dans la vie. » Ces mots s'étaient gravés au fer rouge dans la mémoire de Damian, non par douleur, mais par motivation. Il décida qu'un jour il reviendrait pour montrer à Ricardo Mendoza qui étaient réellement les gens comme lui. Il a mis 20 ans à bâtir son empire, 20 ans de travail, de sacrifice, d'investissement intelligent et de détermination inébranlable. Et quand il eut enfin le pouvoir de détruire Ricardo, il décida de faire quelque chose de plus élégant. Il décida de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il y a 3 mois, Damian a secrètement commencé à racheter les dettes de l'entreprise de Ricardo. Il possède maintenant 60% de tout ce que Ricardo doit aux banques. D'un simple coup de fil, il pourrait faire faillite à l'entreprise et laisser la famille Mendoza dans la ruine absolue, mais ce serait trop facile, trop rapide. Damian voulait qu'Isabla ressente exactement ce qu'il avait ressenti 20 ans plus tôt, l'humiliation d'être traité comme une ordure, la douleur d'être invisible, la difficulté de travailler de ses mains pour gagner chaque sou. Il s'était déguisé en homme de ménage pendant une semaine, attendant le moment parfait. Il connaissait Isabla par sa réputation, arrogante, cruelle, habituée à malmener les employés. Il n'avait qu'à attendre que sa vraie nature se révèle. Et quand elle lui jeta du café bouillant au visage, Damian sut qu'il avait capturé le moment parfait pour sa vengeance. Maintenant, tandis qu'il observe Isabla lutter avec le chariot de nettoyage, Damian ressent une satisfaction froide. James Morrison n'est pas seulement son avocat, c'est son associé et ami depuis l'université. Tout ce plan a été exécuté avec une précision chirurgicale. Son téléphone vibre. C'est un message de Ricardo. « Monsieur Herrera, nous devons nous parler de toute urgence. Mon entreprise est au bord de la faillite. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Damian sourit. Ricardo n'a aucune idée que l'homme qui peut le sauver est le même que sa fille a humilié publiquement. Il ne sait toujours pas que l'homme de ménage et l'investisseur multimillionnaire sont la même personne. Il répond au message, « Bien sûr, Ricardo. On se voit à mon bureau cet après-midi. » Au 15e étage, Isabla est à genoux devant des toilettes, pleurant d'humiliation alors qu'elle essaie de les nettoyer avec des mains qui n'avaient jamais touché rien de plus sale qu'un verre en cristal. Ses ongles parfaits sont cassés. Ses cheveux sont en bataille. Son dos lui fait mal d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Maria Elena l'observe depuis la porte, les bras croisés. « Mademoiselle, ce n'est pas comme ça qu'on nettoie des toilettes. Il faut de la force, il faut frotter. Le travail honnête exige un réel effort. » Isabla veut crier, veut démissionner, veut s'enfuir, mais les mots des avocats résonnent dans sa tête, si elle abandonne, elle ira en prison. « Pourquoi cet homme me déteste-t-il autant ?» demande-t-elle en larmes.
Je ne le connais même pas. Maria Elena la regarde avec un mélange de compassion et de sévérité. Peut-être parce que vous l'avez traité comme une ordure sans même le connaître. Peut-être parce qu'il y a des gens dans ce monde qui n'oublient pas quand on les humilie sans raison. Tandis qu'Isabella continue son premier jour dans l'enfer qu'elle-même a créé, Damian se prépare pour la deuxième phase de son plan, car ce qui est sur le point de se produire lors de cette réunion avec Ricardo ne révélera pas seulement qui est réellement l'homme de ménage humilié, mais révélera une vérité qui détruira tout ce que les Mendoza croyaient savoir sur leur passé, leur présent et leur futur. Ce même après-midi, Ricardo Mendoza attend nerveusement dans le bureau le plus luxueux de la ville, au 60e étage du plus haut immeuble, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique complète. C'est le siège d'Herrera Capital, la société d'investissement la plus puissante du pays. Ricardo n'avait jamais été ici. Pendant 30 ans à bâtir son empire, c'était toujours lui qui recevait d'autres entrepreneurs dans son bureau. Maintenant, il est de l'autre côté, comme un mendiant demandant de l'aide. Les portes en chaîne s'ouvrent et un homme que Ricardo ne reconnaît pas immédiatement entre. Costume italien à $5000, chaussures faites à la main, montre Patek Philippe qui coûte plus qu'une maison moyenne. Ricardo, dit l'homme d'une voix calme, il y a si longtemps. Il y a quelque chose de familier dans cette voix, mais Ricardo n'arrive pas à l'identifier. Il se lève pour serrer la main de l'homme le plus puissant du pays. Monsieur Herrera, merci de me recevoir. J'ai un besoin urgent. Assieds-toi, Ricardo, Damian l'interrompt doucement. Avant de parler affaires, je veux te raconter une histoire. Ricardo s'assied, confus par le ton décontracté avec lequel ce multimillionnaire lui parle. Il y a 20 ans, un jeune homme travaillait à nettoyer cet immeuble la nuit. Il étudiait l'ingénierie le jour. Il travaillait toute la nuit pour payer ses études. C'était un jeune homme honnête, travailleur, avec des rêves de réussir. Damian marche lentement vers la baie vitrée, tournant le dos à Ricardo. Une nuit de décembre, ce jeune homme était en train de nettoyer un bureau lorsqu'il a accidentellement renversé du café sur des documents. Le cadre qui y travaillait s'est mis en colère, l'a frappé au visage, l'a chassé de l'immeuble, ne lui a jamais payé son dernier mois de travail. Ricardo commence à sentir un frisson lui parcourir l'échine. Sais-tu ce que ce cadre a dit au jeune homme de ménage? Damian se tourne lentement. Il lui a dit, tu es un incapable. Des gens comme toi ne feront jamais rien dans la vie. Les yeux de Ricardo s'ouvrent en grand. La mémoire lui revient comme un tsunami dévastateur. Cette nuit-là, ce jeune homme, sa propre colère incontrôlée. Non, ce n'est pas possible. Ce jeune homme de ménage, c'était moi, Ricardo, et ce cadre cruel, c'était toi. Le monde de Ricardo s'écroule en une seconde. L'homme le plus puissant du pays, le seul qui peut sauver son entreprise, est le même jeune homme qui l'a humilié il y a 20 ans. Damian, moi, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? La voix de Damian se durcit. Tu ne savais pas que j'étais un être humain? Tu ne savais pas que j'avais des sentiments? Ou est-ce que tu t'en fichais simplement parce que j'étais juste un homme de ménage? Ricardo sentit qu'il ne pouvait plus respirer. Les conséquences de ses actions d'il y a 20 ans le rattrapaient comme une avalanche. J'ai construit tout cela, Damian désigne son bureau, son empire, en pensant à ce moment, à l'humiliation que tu m'as fait ressentir, aux mots que tu m'as dit. Il se dirige vers son bureau et sort un dossier. Sais-tu ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à enquêter sur ton entreprise il y a 3 mois? Que ta fille est exactement comme tu l'étais il y a 20 ans, arrogante, cruelle, incapable de voir l'humanité chez les personnes qu'elle considère inférieures. Il ouvre le dossier et montre des documents financiers. J'ai aussi découvert que ton entreprise est techniquement en faillite. Tu dois 80 millions à plusieurs banques et il se trouve que j'ai racheté toutes ces dettes ces derniers mois. Les documents tombent sur le bureau comme des sentences de mort. Je possède 60% de tout ce que tu dois, Ricardo. D'un coup de fil, je peux exécuter ces dettes et détruire tout ce que tu as construit. Ricardo a l'impression qu'il va vomir. Non seulement il est entre les mains de l'homme qui l'a humilié, mais cet homme a le pouvoir absolu de le détruire. Mais je ne ferai pas ça, continue Damian, parce que ce serait trop facile. Au lieu de cela, je veux que tu ressentes exactement ce que j'ai ressenti il y a 20 ans. Il s'approche de Ricardo, qui est pâle comme un fantôme. Je veux que tu vois ta fille subir la même humiliation que tu m'as fait subir. Je veux que tu comprennes ce que signifie être traité comme une ordure par quelqu'un qui se croit supérieur. Damian, s'il te plaît.
Elle n'est qu'une enfant. J'étais aussi juste un gamin. Explose Damian pour la première fois. J'avais 22 ans, je travaillais 18 heures par jour, et tu m'as traité comme si j'étais un animal. Le silence devient dense, chargé de 20 ans de douleurs refoulées. Ta fille va travailler 6 mois comme employée de nettoyage, continue Damian, retrouvant son calme. Elle va ressentir la douleur dans le dos, l'humiliation d'être invisible, la difficulté de gagner chaque sou à la sueur de son front. Et si elle apprend vraiment la leçon, si elle change vraiment, alors je considérerai de sauver ton entreprise. Mais si elle abandonne, si elle ne montre pas un changement sincère, alors tout ce que tu as construit disparaîtra. Ricardo se lève, les jambes tremblantes. Pourquoi me donnes-tu cette chance? Tu pourrais simplement me détruire, point final. Damian le regarde avec un mélange de dureté et de compassion que Ricardo ne peut déchiffrer. Parce qu'à la différence de toi, je crois que les gens peuvent changer. Je crois que ta fille peut apprendre à être meilleure que ce que tu as été avec moi. Ricardo se dirige vers la porte, se sentant comme un homme vaincu. Damian, ce que je t'ai fait il y a 20 ans, je suis désolé. Tes excuses arrivent 20 ans trop tard, Ricardo. Mais les excuses de ta fille, elles pourraient arriver juste à temps. Quand Ricardo quitte le bureau, Damian reste seul à regarder la ville depuis sa baie vitrée. Pour la première fois en 20 ans, il sent que la soif de vengeance qu'il a consumée pourrait toucher à sa fin. Mais seulement si Isabella prouve qu'elle est capable de quelque chose que son père n'a jamais été, de reconnaître son humanité et celle des autres. Et cela est sur le point d'être mis à l'épreuve de la manière la plus dure possible. 3 semaines plus tard, Isabella Mendoza n'est plus la même personne. Ses mains sont rugueuses à cause des produits chimiques de nettoyage. Son dos lui fait constamment mal. Elle a perdu 5 kg parce que le travail physique brûle des calories qu'elle n'avait jamais brûlées auparavant. Mais quelque chose de plus profond est en train de changer. Ce matin, alors qu'elle nettoie les toilettes des cadres au 12e étage, elle entend une conversation qui lui glace le sang. « Tu as vu la princesse Mendoza nettoyer les toilettes ?» Rit un cadre dans le couloir. « Karma. »« Parfait, » répond un autre. Elle a toujours traité les employés comme des ordures. Maintenant, elle sait ce que ça fait. Ma secrétaire m'a dit qu'elle l'avait vu pleurer hier au sous-sol. Quelle pathétique. Isabella serra les poings autour de la brosse de nettoyage. Pour la première fois de sa vie, elle était l'objet des moqueries. C'était elle qui était humiliée, méprisée, traitée comme moins qu'humaine. Et pour la première fois, elle comprit parfaitement ce qu'avait ressenti cet homme quand elle lui avait jeté du café bouillant au visage. Cet après-midi-là, pendant sa pause déjeuner, Isabella s'assit seule au sous-sol, mangeant un sandwich bon marché du distributeur automatique. Ses larmes tombaient silencieusement sur le pain transformé. Maria Elena s'approcha et s'assit à côté d'elle sans rien dire. « Comment font-ils » demanda Isabella d'une voix brisée. « Comment supportent-ils qu'on les traite comme s'ils étaient invisibles » Maria Elena la regarda avec des yeux qui avaient trop vu. « Parce que nous avons des familles à nourrir, mademoiselle, parce que ce travail honnête, même si d'autres le méprisent, nous donne de la dignité, parce que nous savons que notre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de nous. » Isabella absorba chaque mot comme si c'était un remède pour son âme brisée. « Je n'ai jamais compris ça, » admet-elle. « Je n'ai jamais vu les gens qui travaillaient ici comme de vraies personnes. » Je sais, Maria Elena posa sa main sur l'épaule d'Isabella, mais maintenant vous le comprenez, et c'est ce qui compte. Cette nuit-là, Isabella arriva à son manoir plus fatiguée qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Mais au lieu d'aller directement dans sa chambre, elle chercha Esperanza, la femme qui nettoyait sa maison depuis 15 ans. Elle la trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Esperanza » dit Isabella d'une voix tremblante. « J'ai besoin de te demander pardon. » La femme âgée se retourna, surprise. « Pardon ? Pourquoi, ma petite Isabella ? Pour toutes ces années où je t'ai traité comme si tu étais invisible. Pour toutes les fois où j'ai sali quelque chose exprès, juste parce que je savais que tu le nettoierais. Pour ne jamais t'avoir demandé comment tu allais, comment allait ta famille, ce dont tu rêvais. » Les larmes coulaient sur les joues d'Isabella. Pour t'avoir traité comme si tu étais moins importante que moi, alors qu'en réalité tu es une bien meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Esperanza, une femme de 60 ans qui avait élevé 5 enfants avec l'argent qu'elle gagnait en nettoyant des maisons de riches, serra Isabella dans ses bras comme une fille.
Ma petite, nous faisons tous des erreurs, l'important est d'en tirer les leçons. Pendant ce temps, dans son bureau du 60e étage, Damien observait tout à travers les caméras de sécurité qu'il avait discrètement installées. Il voyait chaque larme d'Isabella, entendait chaque excuse, assistait à chaque moment de croissance sincère. Son assistant entra avec un rapport. Monsieur Herrera, les superviseurs disent que mademoiselle Mendoza a complètement changé. Elle arrive tôt, travaille sans se plaindre, aide ses collègues, elle a même défendu une nouvelle employée quand un cadre l'a maltraitée. Damien hocha lentement la tête. Pour la première fois en 20 ans, il sentit que sa soif de vengeance se transformait en quelque chose de différent, respect, espoir, même admiration. Le lendemain, il se produisit quelque chose que personne n'attendait. Isabella était en train de nettoyer le hall principal quand elle vit un jeune cadre crier sur une nouvelle employée de nettoyage. La jeune fille, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, pleurait tandis que l'homme l'insultait pour avoir renversé de l'eau sur le sol. « Tu es une incapable !» lui criait-il. « Des gens comme toi ne devraient pas travailler ici. » Les mots étaient identiques à ceux qu'Isabella elle-même avait utilisés il y a un mois, mais maintenant, les entendant de l'autre côté, elle ressentit une colère qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle s'approcha du cadre avec détermination. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix ferme, mais vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. » Le cadre se retourna, reconnaissant immédiatement Isabella. « Sérieusement, la princesse déchue va me donner des leçons de respect ? » Exactement. Isabella se plaça entre lui et l'employé. « Parce que maintenant je sais ce que ça fait d'être de l'autre côté, et je ne vais pas permettre que vous traitiez cette jeune fille comme j'ai traité quelqu'un qui ne le méritait pas. » Le cadre rit avec mépris. « Tu sais quoi ? Tu as raison. Vous êtes pareils maintenant. Vous êtes toutes les deux des ordures. » Ce qui se passa ensuite fut enregistré par les caméras de sécurité. Isabella ne cria pas, ne perdit pas le contrôle. Avec une dignité qui aurait fait pleurer Maria Elena de fierté, elle regarda le cadre droit dans les yeux. « Si nous sommes des ordures, alors nous sommes les ordures qui gardent cet immeuble propre pour que des gens comme vous puissent travailler confortablement, et cela nous rend plus précieuses que vous ne le serez jamais. » Le cadre resta sans voix. « Maintenant, continua Isabella, vous allez vous excuser auprès de ma collègue, ou je me chargerai personnellement de faire savoir à mon père comment vous traitez vos employés. » L'homme balbutia une excuse et s'éloigna rapidement. La jeune employée regarda Isabella avec admiration et gratitude. « Merci, mademoiselle. Personne n'avait jamais fait ça pour moi. »« De rien, répondit Isabella. Et appelle-moi Isabella. Nous sommes collègues. » Cette nuit-là, Damien regarda l'enregistrement dans son bureau. Pour la première fois en 20 ans, il sourit avec une satisfaction authentique. Sa vengeance était complète, mais pas de la manière qu'il avait prévue. Il n'avait pas détruit Isabella, il l'avait transformée en la personne qu'il avait toujours espéré qu'elle puisse être. Et maintenant, il était prêt pour la phase finale de son plan, le moment où Isabella découvrirait qui était réellement l'homme qu'elle avait humilié, le moment où tout serait révélé et où l'avenir des deux serait décidé pour toujours. C'est vendredi soir, dernier jour de la 4e semaine. Isabella est en train de finir de nettoyer le hall principal quand elle reçoit un message sur son téléphone. « Mademoiselle Mendoza, je dois vous voir au bureau du 60e étage. Nous devons parler de votre avenir. D. Herrera. » Isabella sentit un nœud se former dans son estomac. Elle avait entendu des rumeurs sur Damien Herrera, le multimillionnaire qui avait le pouvoir de sauver ou de détruire l'entreprise de son père, mais ne l'avait jamais vu en personne. Elle changea rapidement son uniforme pour les seuls vêtements décents qui lui restaient, une robe simple qu'elle considérait auparavant comme réservée aux employés, mais qui était maintenant la meilleure qu'elle possédait. L'ascenseur des cadres lui sembla étrange après un mois passé à utiliser celui de service. Quand elle arriva au 60e étage, une secrétaire la guida vers un bureau qui la laissa sans voix. Les baies vitrées montraient toute la ville illuminée. Les meubles coûtaient plus que son salaire d'une année entière. C'était le royaume de l'un des hommes les plus puissants du pays. « Mademoiselle Mendoza, » dit une voix derrière elle, « s'il vous plaît, asseyez-vous. » Isabella se retourna et vit un homme en costume impeccable, de 42 ans, aux yeux intelligents et à la présence qui remplissait toute la pièce. Il y avait quelque chose de familier chez lui, mais elle n'arrivait pas à l'identifier. « Monsieur Herrera, » dit-elle avec nervosité, « je ne sais pas pourquoi vous vouliez me voir. » « Mais je sais exactement pourquoi je voulais vous voir. » Damien marcha lentement vers la baie vitrée.
Au cours du dernier mois, j'ai observé de très près votre transformation. Isabella fronça les sourcils. Comment un multimillionnaire peut-il savoir quelque chose sur mon travail d'employé de nettoyage? J'ai vu comment vous avez changé, continua Damian, comment vous êtes passé d'une personne arrogante et cruelle à quelqu'un qui défend ses collègues, qui travaille honnêtement, qui a appris la valeur du respect. Je ne comprends pas. Isabella se leva de sa chaise. Pourquoi vous souciez-vous de la façon dont je travaille? Damian se tourna lentement, et pour la première fois, Isabella put voir complètement son visage sous la lumière, et alors elle le reconnut, ses yeux sereins, profonds, qu'il avait regardés avec un calme impossible tandis qu'elle lui jetait du café bouillant au visage. Non. Murmura-t-elle, portant les mains à sa bouche. Ce n'est pas possible. Je suis l'homme de ménage que tu as humilié il y a un mois, Isabella. Je suis l'homme que tu as traité comme une ordure humaine devant tout le monde. Le monde d'Isabella s'écroula complètement. Mais vous êtes... bégaya-t-elle, incapable de traiter l'information. Je suis Damian Herrera, propriétaire de la plus grande société d'investissement du pays, d'une valeur nette de 800 millions de dollars, et je suis aussi le fils d'une femme de ménage qui a travaillé à nettoyer des maisons toute sa vie pour me donner une éducation. Damian se dirigea vers son bureau et sortit une vieille photographie. Voici ma mère, Rosa Herrera. Elle a travaillé pour des familles riches pendant 40 ans. Elle a supporté les humiliations, les mépris, les insultes, tout cela pour que je puisse étudier et réussir. Quand je me suis déguisé en homme de ménage, continua Damian, ce n'était pas seulement pour évaluer ton entreprise, c'était pour comprendre si la fille de Ricardo Mendoza avait la même cruauté que son père a montré avec moi il y a 20 ans. Mon père? Isabella le regarda avec confusion. Ton père m'a humilié exactement comme tu m'as humilié, il y a 20 ans, quand j'étais un étudiant qui nettoyait des bureaux pour payer l'université. Damian lui raconta toute l'histoire, la nuit de décembre, le café renversé, la gifle, les mots cruels qui l'avaient marqué pour toujours. J'ai construit tout cela, il désigna son bureau, son empire, en pensant à me venger de ton père. J'ai racheté toutes les dettes de son entreprise. Je peux le détruire d'un coup de fil. Isabella sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. Mais alors je t'ai connu, j'ai vu ta cruauté, ton arrogance, et j'ai décidé que la meilleure vengeance n'était pas de détruire ton père, mais de t'enseigner ce que signifie être traité comme moins qu'humain. Je suis désolé. Isabella tomba à genoux, pleurant inconsolablement. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Lève-toi, dit Damian d'une voix douce. Tu n'as pas à t'agenouiller devant moi. Isabella se leva, tremblante. Au cours de ce mois, j'ai vu quelque chose que je n'espérais jamais voir. J'ai vu une personne changer pour de vrai. Pas faire semblant, pas agir pour s'en sortir, changer sincèrement. Damian s'approcha d'elle. La femme qui a défendu cette jeune employée cette semaine n'est pas la même qui m'a jeté du café bouillant il y a un mois. La personne qui a demandé pardon à Esperanza n'est pas la même qui traitait les travailleurs comme invisibles. Allez-vous me pardonner? Demanda Isabella d'une voix brisée. Damian la regarda pendant un long moment. Je t'ai déjà pardonné, Isabella. Je t'ai pardonné le jour où j'ai vu que ton repentir était réel. Je t'ai pardonné quand j'ai vu que tu avais appris la leçon la plus importante de la vie, que tous les êtres humains méritent le respect, quel que soit leur travail ou leur position sociale. Il sortit un document de son bureau. Ceci est un contrat, une vraie proposition de travail. Je veux que tu sois la directrice de mon nouveau programme de responsabilité sociale. Ton travail sera de veiller à ce que toutes les entreprises dans lesquelles j'investis traitent avec dignité et respect tous leurs employés. Isabella ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Pourquoi? Pourquoi me donneriez-vous cette chance après ce que je vous ai fait? Parce que personne ne comprend mieux l'importance du respect que quelqu'un qui a vécu des deux côtés de l'équation. Parce que tu as appris ce que signifie travailler honnêtement, et parce que je crois que tu peux faire une réelle différence dans la vie de nombreuses personnes. Damian tendit sa main. Acceptes-tu? Isabella regarda la main tendue, la même main qu'elle avait méprisée lorsqu'elle était couverte de gants en latex. La même main qui appartenait à l'homme qu'elle avait failli détruire par sa cruauté. Oui. Dit-elle, lui serrant la main avec des larmes de gratitude. J'accepte. Mais ce que ni l'un ni l'autre ne savait, c'est que cette histoire était sur le point de prendre un tournant final que personne n'aurait pu prévoir.
Un tournant qui allait transformer cette leçon d'humilité en quelque chose de bien plus grand que ce qu'il n'avait jamais imaginé. L'histoire aurait pu se terminer là, avec Isabla transformée, Damian satisfait de sa vengeance accomplie, et la famille Mendoza sauvée par la générosité de son ancien ennemi. Mais la vraie vie n'est jamais aussi simple. Un an après ce vendredi de révélation, Isabla Mendoza est devenue la directrice de la responsabilité sociale la plus respectée du pays. Son programme a transformé les conditions de travail dans plus de 50 entreprises, a donné une voix à des milliers de travailleurs qui étaient auparavant invisibles, et est tombée profondément amoureuse de l'homme qui l'a sauvée d'elle-même. Le problème est que Damian ne le sait pas. Ce matin, Isabla attend dans la salle de conférence du 60e étage pour présenter son rapport annuel. Elle a travaillé jour et nuit pendant 12 mois, non seulement pour prouver qu'elle était digne de l'opportunité que Damian lui avait donnée, mais parce que chaque jour qui passe, elle réalise qu'elle l'admire davantage, non seulement pour son pouvoir ou sa richesse, mais pour sa compassion déguisée en dureté, pour sa capacité à transformer la douleur en un but, pour la manière dont il n'a jamais laissé la cruauté du monde le rendre cruel. Damian entre dans la salle avec la même présence imposante que d'habitude, mais Isabla remarque quelque chose de différent dans ses yeux, une douceur qui n'était pas là il y a un an. « Isabla, dit-il en s'asseyant en face d'elle, j'ai examiné ton travail cette année. C'est exceptionnel. » Elle sourit, mais son cœur bat si fort qu'elle est sûre qu'il peut l'entendre. « Merci. Mais j'ai quelque chose de plus important à rapporter. » Damian lève un sourcil, intrigué. « Au cours de cette année, non seulement j'ai appris sur la responsabilité sociale, j'ai appris sur moi-même, sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Elle se lève et marche vers la baie vitrée qui donne sur la ville. « Il y a un an, vous m'avez dit que vous m'aviez déjà pardonné, mais il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, quelque chose que j'ai gardé pendant ces 12 mois. Qu'est-ce que c'est ?» Isabla se tourne pour le regarder droit dans les yeux. « Que je suis tombée amoureuse de l'homme qui m'a appris ce que signifie être vraiment humaine. » Le silence se propage dans la pièce comme une vague. « Isabla. » Damian se lève lentement. « Je n'attends pas que vous ressentiez la même chose, continue-t-elle. Je sais que pour vous, je serai probablement toujours la fille cruelle qui vous a jeté du café au visage. Mais je devais vous le dire parce que c'est la première fois de ma vie que j'aime quelqu'un pour qui il est vraiment, pas pour ce qu'il peut me donner. » Damian marche vers elle, et pour la première fois en un an, Isabla ne peut pas lire son expression. « Sais-tu quelle a été ma plus grande surprise cette année ?» demande-t-il. Elle secoue la tête. « Qu'à un moment donné, sans m'en rendre compte, j'ai cessé de te voir comme la fille de l'homme qui m'a humilié ou comme la femme qui m'a jeté du café bouillant. J'ai commencé à te voir comme Isabla, juste Isabla. » Il s'arrête devant elle. « Et cette Isabla est quelqu'un dont je suis tombé amoureux sans permission, sans le planifier, sans même le vouloir. » Le cœur d'Isabla s'arrête complètement. « Qu'est-ce que vous dites ? » Je dis que peut-être les meilleures histoires ne sont pas sur la vengeance, elles sont sur la façon dont deux personnes peuvent se guérir mutuellement de manière qu'elles n'auraient jamais imaginée. Damian prend les mains d'Isabla entre les siennes. « Je dis que je veux essayer de construire quelque chose de nouveau avec toi, non pas basé sur le passé, mais sur qui nous sommes maintenant. » Quand ils s'embrassent, Isabla sent que toute sa vie antérieure n'était qu'un prologue à ce moment, le moment où elle a compris que parfois les plus belles histoires naissent des erreurs les plus douloureuses. 2 ans plus tard, dans le même hall de marbre où tout a commencé, un mariage que personne n'aurait pu prédire et célébrer. Damian Herrera, le multimillionnaire qui a commencé à nettoyer des sols, épouse Isabla Mendoza, l'héritière qui a appris la valeur du travail honnête. Maria Elena est la demoiselle d'honneur. Esperanza pleure de joie au premier rang. Ricardo Mendoza, transformé lui aussi par l'exemple de sa fille, marche fièrement vers l'autel. Et quand le prêtre demande si quelqu'un a une objection au mariage, une voix de l'arrière crie « Oui, j'ai une objection ». Tous se retournent, horrifiés. Une femme d'environ 70 ans marche lentement vers l'autel. C'est Rosa Herrera, la mère de Damian, la femme qui a travaillé à nettoyer des maisons toute sa vie pour donner une éducation à son fils. « Mon objection, dit-elle avec un sourire qui illumine toute l'église, est que mon fils a mis trop de temps à trouver une femme qui le mérite. » Elle s'approche d'Isabla et lui prend les mains. « Bienvenue dans la famille, ma fille. Bienvenue dans une famille qui sait que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son argent, mais à la façon dont elle traite les autres. » Et à ce moment-là, tous les présents comprennent qu'ils ont été témoins de bien plus qu'un mariage. Ils ont été témoins d'une histoire sur la façon dont l'amour peut naître de la douleur, comment la rédemption peut fleurir de la cruauté,
Et comment les meilleures personnes ne sont pas celles qui ne commettent jamais d'erreurs, mais celles qui en tirent les leçons. L'histoire d'Isabla et Damian devient virale pour la deuxième fois, mais cette fois non pas par cruauté, mais par espoir. Parce que parfois les histoires les plus puissantes sont celles qui nous enseignent qu'il n'est jamais trop tard pour changer, jamais trop tard pour apprendre, et jamais trop tard pour que l'amour conquiert même la vengeance la plus parfaitement planifiée. Si cette histoire vous a touché le cœur, faites-le nous savoir en commentaire depuis quel pays vous nous regardez et dites-nous quelles leçons vous tirez de la transformation d'Isabla. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui prouvent que nous méritons tous une seconde chance.